Le livre d'Enoch a gagné en popularité ces dernières années, comme en témoigne une grande variété de vidéos récentes sur YouTube, totalisant des millions de vues. Il a également été une source d'inspiration pour certaines parties du film Noé de Darren Aronofsky en 2014. Avec une augmentation récente de la popularité du livre d'Enoch et sa prétendue citation dans le Nouveau Testament, jetant un bref coup d'œil sur ce livre mystérieux. Est-ce vraiment une source biblique authentique? Qui était Enoch dans la Bible? Il y a deux Enoch dans la Bible. Le premier Enoch est le fils de Caïn, mentionné dans la Genèse 4. Caïn est le fils d'Adam et le frère d'Abel. Le meurtre d'Abel par Caïn est le premier meurtre ou homicide enregistré. Au verset 17, Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Nous lisons à propos d'un deuxième Enoch dans Genèse 5. Enoch est le fils de Jéred, qui est le fils de Mahalalel. Mahalalel est le fils de Kénan, qui était le fils d'Enoch, qui était le fils de Seth. Seth était le fils d'Adam. Ainsi, Enoch était l'arrière-petit-fils d'Adam. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils nommé Métuséla. Ensuite, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans de plus et eut des enfants. Puis, Enoch ne fut plus. Dieu emmena Enoch au ciel. Enoch ne mourut pas, il fut enlevé. Le fils d'Enoch, Métuséla, fut l'homme le plus âgé ayant vécu jusqu'à 969 ans. Genèse 5, verset 26. Enoch est l'arrière-grand-père de Noé, 1 Chroniques 1, versets 1 à 4. Dieu confia à Noé la construction d'une arche avant le déluge qui détruisit toute l'humanité et les animaux, à l'exception de ceux dans l'arche. Noé marchait aussi avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Qu'est-ce que le livre d'Enoch? Le livre d'Enoch est l'un des nombreux livres attribués à quelqu'un dans la Bible, mais qui s'est révélé être inexact. Mais que savons-nous à son sujet? Les discussions sur les livres de la Bible conduisent parfois à des livres étranges dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le livre d'Enoch a-t-il même été écrit par Enoch? Voici ce que vous devez savoir. Enoch est également l'un des 3 personnages de la Bible enlevés au ciel alors qu'elles étaient encore en vie. Les seuls autres étant Élie, de Rois 2:11, et Jésus après sa résurrection des morts. Nous lisons à propos de l'enlèvement d'Enoch dans Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voir aussi Hébreux 11, verset 5. Généralement, lorsque les gens font référence au livre d'Enoch, ils font référence au premier livre d'Enoch, qui n'est intégralement conservé que dans la langue éthiopienne. Le livre d'Enoch est reconnu comme canonique par l'église copte en Éthiopie et l'église orthodoxe érythréenne. En plus du premier livre d'Enoch, il existe aussi le deuxième livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch, et le troisième livre d'Enoch, le livre hébreu d'Enoch. Des fragments du livre d'Enoch en araméen et en hébreu ont été découverts parmi les manuscrits de la mer Morte. Une grande partie du livre d'Enoch est apocalyptique. Il utilise des images saisissantes pour prédire la destruction et le jugement final du mal. Il met fortement l'accent sur l'angélologie et la démonologie. Et une grande partie du livre est consacrée à combler les lacunes de Genèse 6, versets 1 à 4. Le livre d'Enoch explique ainsi l'origine des Néphilim et l'identité des fils de Dieu mentionnés dans Genèse 6, 2 et 4. Le résultat est un texte étrange et sensationnaliste de la littérature non canonique. Dans sa forme éthiopienne, le livre d'Enoch est organisé en 5 sections. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des songes et l'épître d'Enoch. Le premier livre détaille la naissance des Néphilim, les géants, à la suite de la chute des anges connus sous le nom de Grigori ou veilleurs. Le deuxième livre parle du Messie et des temps de la fin. Le troisième livre décrit les étoiles, le soleil et la lune, entre autres, décrits par l'un des anges, et fournit un type de calendrier basé sur le soleil, un calendrier solaire. Notamment, cela contredit le calendrier lunaire traditionnellement utilisé dans le judaïsme.
Le 4e livre décrit une vision de l'histoire du peuple d'Israël, remontant loin dans le temple après le déluge, l'Exode, les premiers et 2e temples, et plus encore jusqu'au temps de la fin et à l'ère messianique. Le dernier livre décrit à nouveau l'histoire du monde et du futur, ainsi que les enseignements destinés à la génération suivante. Il décrit également les caractéristiques des justes et des pécheurs. Aucun des livres d'Enoch n'est inclus dans la Bible chrétienne traditionnelle. Aujourd'hui, nous nous concentrerons uniquement sur le premier livre d'Enoch. Certaines traductions du livre d'Enoch sont plus faciles à suivre que d'autres. Enoch 1 est cohérent avec la chute des veilleurs ou anges mentionnés dans Genèse 6, versets 1 à 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Même si cet événement peut être conforme à certaines références bibliques, cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'écritures inspirées. De nombreux auteurs font souvent allusion à des événements réels pour attirer l'attention ou donner de la crédibilité à leur écrit. Le livre d'Enoch décrit ensuite les anges déchus ayant des enfants avec les filles des hommes, créant ainsi des géants. De nombreux actes de méchanceté sont attribués aux géants, ainsi qu'à d'autres péchés mentionnés dans le livre, tels que la sorcellerie. Enoch 1 décrit également des dialogues entre Dieu et différents anges, tels que Raphaël et Gabriel, qui sont chargés d'aider à exécuter le jugement. Il liste environ 200 anges déchus. La Bible fait référence à la chute de Lucifer du ciel dans Ésaïe 14 verset 12 et Apocalypse 12 verset 4 décrit le dragon, Satan et sa queue entraînant un tiers des étoiles du ciel. Sur la base de ces deux passages, de nombreux chrétiens croient que Satan a emmené un tiers des anges avec lui lorsqu'il a été chassé du ciel. Cependant, la Bible ne précise pas si ce tiers d'anges était composé de 200 anges ou d'un nombre différent. Il convient de noter que la Bible donne la description la plus proche d'un nombre précis d'anges au ciel dans Apocalypse 5, verset 11. « Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Si cela est un résumé littéral de tous les anges au ciel, cela ferait une population d'anges d'au moins 100 millions, myriades de myriades, sans parler des milliers de milliers. Le livre d'Enoch décrit Dieu utilisant Enoch comme messager envers les anges déchus. Enoch leur dit qu'ils n'auront pas de paix et ne recevront aucune miséricorde à cause de ce qu'ils ont fait. Ce livre ne parle pas seulement des anges déchus, il décrit également des bons anges, des archanges comme Michael, Gabriel et Uriel, celui-ci n'étant pas dans la Bible, qui veille. Il y a des discussions sur la façon dont l'humanité aurait pu avoir la vie éternelle en mangeant du fruit de l'arbre de vie. Enfin, le livre d'Enoch parle de Noé. Noé est décrit comme étant né avec des cheveux blancs, ce qui rend Lamech initialement incertain s'il est vraiment son fils. Noé est décrit comme ayant une disposition joyeuse au point de bénir le Seigneur à sa naissance. Methushélah cherche les conseils d'Enoch concernant l'enfant. Enoch révèle que Noé est vraiment le fils de Lamech et que Noé et ses 3 fils seront épargnés lorsque la terre sera détruite. Encore une fois, ce passage contient des éléments qui correspondent à la Bible, mais aussi des éléments légendaires et non vérifiés. La Bible nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Genèse 6, verset 8, et que Dieu lui a dit qu'il allait détruire la terre à cause de la méchanceté qui régnait sur la terre. Il a donné à Noé des instructions sur la construction de l'arche et sur qui Dieu épargnerait sur l'arche. Cependant, la Bible ne décrit jamais Noé comme ayant les cheveux blancs ou comme possédant les caractéristiques surhumaines qui lui sont attribuées dans le livre d'Enoch. Quand le livre d'Enoch a-t-il été écrit et qui l'a écrit? Les historiens estiment que le livre d'Enoch a été composé entre 300 et 200 avant Jésus-Christ. Cela le place entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Encyclopédie Britannica note que le livre est une collection de nombreux morceaux, certains étant plus anciens que d'autres. Il y a beaucoup de spéculations sur l'auteur du livre, étant donné qu'il contient de nombreux morceaux, il a probablement été écrit par plusieurs auteurs. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve factuelle qu'Enoch était l'auteur réel.
Le fait que le livre ait été écrit seulement quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ rend extrêmement improbable que quoi que ce soit dans le livre puisse provenir du véritable Enoch. Et il existe des preuves montrant que les anciens juifs et les premiers chrétiens en étaient bien conscients. Aujourd'hui, il est considéré comme apocryphe à la fois par les juifs et les chrétiens, bien que les juifs éthiopiens et certains chrétiens éthiopiens le considèrent comme canonique. Le livre d'Enoch désigne plusieurs ouvrages pseudépigraphes qui s'attribuent à Enoch. Un texte ancien est considéré comme pseudépigraphique s'il fait de fausses revendications quant à son auteur. Un pseudépigraphon prétend avoir un auteur généralement connu, mais ses affirmations sont infondées. De nombreux autres textes pseudépigraphiques circulaient entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Doit-on considérer le livre d'Enoch comme la parole inspirée de Dieu compte tenu de tout cela? En bref, non. Il existe de nombreuses preuves que le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. Que dit Jésus à propos du livre d'Enoch? Malgré le fait que le livre d'Enoch aurait été connu de son vivant, Jésus-Christ ne mentionne ni ne fait référence au livre d'Enoch dans le Nouveau Testament. Cependant, certains de ses apôtres le font et des références existent dans le Nouveau Testament. Commençons par Jude, versets 14 et 15, car une affirmation populaire suggère que ces deux versets citent le livre d'Enoch et montrent donc que ce livre est manquant dans la Bible. Jude, le frère de Jacques, mentionne le livre d'Enoch dans sa lettre du Nouveau Testament. Jude, versets 14-15 dit: « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. » Encore une fois, le fait que le livre d'Enoch puisse contenir une ou deux choses correctes ne signifie pas nécessairement que tout est correct. Le fait que Jude cite le livre d'Enoch rend ce passage particulier précis, mais pas nécessairement tout le livre. Ce passage est très similaire à un passage du livre d'Enoch qui est au chapitre 1, verset 9. Cependant, remarquez que Jude n'a pas mentionné le livre d'Enoch, il n'a pas écrit « le livre d'Enoch dit ». Au lieu de cela, il a cité la prophétie d'Enoch, qui bien qu'elle ne soit pas enregistrée ailleurs dans la Bible, aurait très bien pu faire partie des connaissances et des traditions transmises à l'époque. Il n'y a aucune preuve que Jude citait le livre d'Enoch, qui lui-même pourrait facilement citer autre chose. Une autre raison est que le livre d'Enoch est un ouvrage pseudépigraphique, ce qui signifie, comme nous l'avons vu, qu'il utilise faussement le nom d'Enoch. Enoch a vécu plus de 3000 ans avant l'écriture du livre. Le dictionnaire de la Bible de Lexham confirme que le terme pseudépigrapha signifie littéralement « écrit faussement attribué » et se réfère à des œuvres qui prétendent faussement être écrites par un auteur spécifique. Le titre même du livre d'Enoch est un mensonge. Une troisième raison est que le canon de l'Ancien Testament a été finalisé par Esdras et Néhémie vers 420 avant Jésus-Christ. Cela se situe probablement entre 100 et 200 ans avant l'écriture du livre d'Enoch. Romains 3, versets 1 à 2, dit que Dieu a confié les écritures hébraïques aux Juifs, et selon eux, le livre d'Enoch ne fait pas partie de ces écritures inspirées, qu'ils appellent le Tanakh. Enfin, il existe de nombreuses preuves que la Bible est un livre complet, sans erreur dans sa forme originale. Le livre d'Enoch contient des éléments qui peuvent attiser l'intérêt de ceux qui ont les oreilles qui démangent et qui veulent entendre quelque chose de nouveau. 2 Timothée 4, verset 3, Acte 17, verset 21. De tels éléments juteux sont particulièrement dangereux lorsqu'ils tentent de corrompre la compréhension de la véritable parole de Dieu. Sachez que la citation de Jude n'est pas la seule citation dans la Bible provenant d'une source non biblique. L'apôtre Paul cite Épiménide dans Tite 1, verset 12, mais cela ne signifie pas que nous devrions accorder une autorité supplémentaire aux écrits d'Épiménide. Il en va de même pour Jude 1, verset 14 à 15. Le fait que Jude cite le livre d'Enoch ne signifie pas que le livre d'Enoch dans son intégralité est inspiré ou même vrai. Cela signifie simplement que ce passage particulier d'Enoch est vrai. Il est intéressant de noter qu'aucun érudit ne croit que le livre d'Enoch ait été véritablement écrit par l'Enoch de la Bible.
Enoch était 7 générations après Adam, avant le déluge. Genèse 5, versets 1 à 24. Apparemment, les paroles que Jude cite étaient réellement une prophétie d'Enoch, sinon la Bible ne l'attribuerait pas à lui. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, Jude verset 14. Cette parole d'Enoch a été transmise de génération en génération et finalement enregistrée dans le livre d'Enoch. La citation de Jude ne signifie pas que le livre d'Enoch est inspiré par Dieu ou qu'il devrait faire partie de la Bible. Certains s'interrogent si le livre d'Enoch a été retiré de la Bible et pourquoi il n'est pas considéré comme une écriture. La réponse courte est qu'il n'a jamais été inclus dans la Bible en premier lieu. Une réponse plus détaillée consisterait à expliquer pourquoi il n'a jamais été canonisé dans la Bible. Les spécialistes bibliques ne considèrent pas le livre d'Enoch comme une écriture. Un livre doit être considéré comme la parole inspirée et écrite de Dieu pour être qualifié d'écriture. Ces livres s'inscrivent dans le canon des Écritures qui a une longue histoire d'acceptation en tant qu'enseignement précis, vrai et autorisé. Le canon biblique présente diverses caractéristiques. Par exemple, ils doivent contenir des enseignements cohérents avec les livres acceptés de la Bible. Ils doivent également être des livres que l'Église primitive a constamment acceptés. La Bible rassemble tous les textes qui correspondent aux critères canoniques. Elle comprend les livres de l'Ancien Testament que Jésus a acceptés comme écriture, ainsi que les livres écrits par sa première génération de disciples, qui constituent le Nouveau Testament. Le troisième concile de Carthage a ratifié ces livres vers l'an 397. Il existe un ou deux groupes marginaux qui incluent des livres supplémentaires tels que le livre d'Enoch dans leur collection de l'Écriture. Tout au long de l'histoire, le reste de l'Église a été très cohérent dans les livres qu'elle considère comme l'Écriture. La Bible est la révélation de Dieu à l'humanité, composée de 66 livres qui œuvrent ensemble pour raconter une seule histoire d'un seul auteur. Qui croit encore au livre d'Enoch aujourd'hui ? Le livre d'Enoch est toujours accepté par certaines communautés religieuses en Afrique, notamment la communauté Bêta Israël de Juifs en Éthiopie. Ici, l'intégralité du texte est encore préservée dans la langue gaise, bien que la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il a été initialement écrit en hébreu, en araméen ou les deux. Toutefois, aucun fragment hébreu du livre d'Enoch n'a survécu jusqu'à ce jour. Il existe des restes du livre d'Enoch dans d'autres langues, notamment en latin, en grec et en araméen. Les fragments araméens découverts dans le cadre des manuscrits de la mer Morte à Qumran sont probablement les plus célèbres. Cela est logique car ils sont parmi les plus anciens manuscrits survivants de textes bibliques et apocryphes. Ils comprenaient plusieurs autres textes non canoniques en plus du livre d'Enoch, tels que le livre de Tobit, le livre des Jubilés, le livre de Beth-Sirach et le livre des Géants. Enoch est mentionné davantage dans les textes chrétiens ainsi que dans les textes mormons. En tant que figure de la tradition abrahamique, Enoch est également mentionné dans l'islam et certains l'identifient au prophète Idris. La tradition prétend également qu'Enoch a écrit 2 autres livres d'Enoch qui sont très différents et ne sont pas considérés comme liés. Dans le 3e livre d'Enoch, cependant, il était prétendu qu'Enoch était en réalité l'ange qui prononçait la parole de Dieu Métatron et est devenu une figure de la pensée kabbalistique. Nous devrions traiter le livre d'Enoch et les autres livres similaires de la même manière que les autres écrits apocryphes. Certaines choses que l'apocryphe dit sont vraies et correctes, mais une grande partie est fausse et historiquement inexacte. Si vous lisez ces livres, il vous faudrait les considérer comme des documents historiques intéressants, mais faillibles, et non comme la parole de Dieu inspirée et faisant autorité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.
Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.